Voilà, là on va continuer. Voilà, on va traiter la régulation nerveuse en cas d'une hypertension. Voilà, voilà, là, si vous comprenez l'innervation, ça devient simple. L'innervation cardiaque, ça devient simple. Maintenant, c'est en cas hypertension. On peut réguler une hypertension, c'est-à-dire on a une hausse de la pression, artérielle. Voilà. Suite, après on reparise en glucose ou tous autres paramètres qui peuvent augmenter la pression artérielle. Maintenant, dès qu'on a une augmentation de la pression artérielle, ceci va être senti au niveau des barorécepteurs. Voilà, n'oubliez pas, lorsqu'on faisait l'innervation cardiaque, si vous n'avez pas vu la vidéo, merci de consulter et regarder la vidéo entièrement pour pouvoir bien comprendre. Voilà, dès qu'il y a une hausse de la pression artérielle, voilà, ceci va être senti au niveau des barorécepteurs. Les barorécepteurs, c'est la cause aortique et le sinus carotidien. Voilà, vont être stimulés. Et puisqu'ils sont stimulés, ils vont transmettre l'information, ils vont passer l'information au nerf de Sion et au nerf de Erie. Maintenant, ces deux nerfs vont amener l'information vers le centre cardiomodérateur bulbaire. Le centre cardiomodérateur bulbaire, ils vont stimuler ce centre. Puisque ce centre cardiomodérateur est stimulé, son rôle c'est de modérer. Il va transmettre l'information au nerf via un interneurone, et l'information va continuer en prenant le nerf 10 qu'on appelle aussi nerf pneumogastrique ou nerf vague qui va diminuer, puisque le centre cardiomodérateur, l'information va ordonner que la fréquence cardiaque va diminuer ici, et voilà, on aura une baisse de la pression artérielle. Voilà, l'information vient au niveau du centre. Si le centre cardiomodérateur bulbaire est stimulé, voilà, il va donner l'ordre, voilà, son effet, son rôle c'est de diminuer la pression artérielle. Voilà, comme modérateur, il modère. Il va donner l'information va passer par le nerf 10 et va diminuer, voilà, les fréquences cardiaques, ce qui fait qu'on aura une bradycardie et une baisse de la pression artérielle. N'oubliez pas, ce qu'on voulait corriger, c'était une hausse de la pression artérielle. Donc si on a une baisse là, voilà, la pression retourne à sa valeur normale. Voilà, c'est ça la régulation nerveuse d'une hypertension. Voilà, n'oubliez pas aussi que c'est le système orthosympathique qui intervient dans le système parasympathique du muscle qui intervient dans la régulation d'une hypertension. Le système parasympathique, lui, son rôle c'est de modérer, c'est de diminuer la pression artérielle. Le système parasympathique n'est pas concerné dans le cas où on a une régulation d'une hypertension. Seulement le système parasympathique qui intervient. Voilà, on continue. Voilà, on va faire la régulation nerveuse en cas d'une hypotension. Voilà, on a fait en cas d'une hypertension, on va essayer de faire en cas d'une hypotension. Voilà, toujours à chaque fois c'est l'innervation qui intervient. Si vous comprenez l'innervation, la chose devient simple. Voilà, maintenant là aussi, si on a une baisse de la pression artérielle, au lieu qu'on a une hausse, voilà, ceci aussi va être senti au niveau des barorécepteurs, c'est-à-dire au niveau des récepteurs qui se situent au niveau de la cause aortique et du sinus carotidien. Si ces barorécepteurs-là sont stimulés, vont être faiblement, parce que là on a une baisse de la pression artérielle, donc ces barorécepteurs vont être faiblement stimulés, et ceci va prendre le nerf de Sion et le nerf de Erie et va venir, au lieu que ça stimule le centre cardiomodérateur, il va l'inhiber. Maintenant, dès que ce centre cardiomodérateur est inhibé, c'est interneurone là, c'est un interneurone inhibiteur. Maintenant, si on a moins et moins, ça devient plus, ça va stimuler le centre vasomoteur. Ici, c'est le centre vasomoteur. Et n'oubliez pas que le centre vasomoteur est lié au centre médulaire, au centre cardio-accélérateur médulaire. Voilà, par ces interneurones là, comme vous le voyez. Maintenant, dès que l'information vient au centre cardio-accélérateur, le centre vasomoteur, s'il est stimulé ici, le centre cardiomodérateur, s'il est inhibé, il va lever l'inhibition qui est exercée sur le centre vasomoteur. Maintenant, si cette inhibition est levée, ce centre sera excité.
et va transmettre l'information via les interneurones là au centre cardio-accélérateur médulaire ici. Maintenant, si ce centre est stimulé, son rôle c'est d'accélérer la fréquence cardiaque ou bien la pression, ou augmenter la pression. Donc, via les nerfs orthosympathiques, l'information va venir au niveau du cœur pour augmenter les fréquences cardiaques. Voilà, cette fois-ci, vont augmenter les fréquences cardiaques et un autre nerf orthosympathique vient au niveau des vaisseaux sanguins. Au niveau des vaisseaux sanguins, ça va provoquer là-bas une vasoconstriction. Maintenant, une vasoconstriction. Il y a un autre nerf orthosympathique aussi qui peut venir au niveau au niveau du surrénal, au niveau du cortico-surrénal, et là on aura sécrétion. Le cortico-surrénal, voilà, c'est sécrète de l'aldostérone va agir au niveau de ce vaisseau là, et ceci aussi provoque une vasoconstriction. Voilà. Cette vasoconstriction là, accompagnée d'une augmentation de la fréquence cardiaque, va augmenter la pression artérielle et on aura un retour à la valeur normale. N'oubliez pas qu'on avait une baisse. Voilà, on avait une baisse de la pression artérielle. Donc si on a une augmentation, ça va retourner vers la valeur initiale, la valeur normale. Voilà. Vasoconstriction aussi, c'est la diminution du diamètre des vaisseaux ou bien des artères. Voilà, c'est juste la diminution du diamètre des artères. Voilà, c'est ça la régulation en cas d'une hypotension. Maintenant, on rappelle aussi, dans le cas d'une hypotension, c'est le système orthosympathique qui est mis en évidence, qui est excité, qui entre en jeu. Par contre, si c'était dans le cas d'une hypertension, ça sera le système parasympathique. Voilà. Donc pour que la vidéo ne soit pas très longue, on va s'arrêter là, et la vidéo prochaine on va essayer de faire les ligatures, voilà, les effets des ligatures au niveau du sinus carotidien. Voilà, je vous remercie. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, d'activer